d'abord, qu'est-ce qui explique ton intérêt pour la pièce L'éveil du printemps? Voilà, il y a plusieurs choses. D'abord, vous savez, bon, la pièce, le théâtre musical, cette pièce-là, part d'une pièce qui s'appelle L'éveil du printemps de Frank, toujours. César. À chaque fois, je mélange avec quelqu'un. Qui est une pièce qui a été écrite en 1867 en Allemagne. Donc, on est vraiment avant, là. Et là, c'est comme ça l'était ici dans les années 40-50, avec la période de Duplessis. Ça vous dit quelque chose, ça? Duplessis. Donc, on appelle la période noire, où la religion était très importante et prenait toute la place. Bien, en Allemagne, un peu, dans ces mêmes années-là, c'était un peu la même chose. Et bien, ce qui est beau, c'est qu'effectivement, c'est un appel aux jeunes par rapport à l'idée d'exprimer leur liberté, leurs besoins. Dans ce cas-ci, c'est des besoins, l'éveil sexuel, en quelque sorte, qui était très tabou à cette époque-là. Nous, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, moi, j'ai placé la pièce dans les années de l'époque de Duplessis. On ne parle pas de Duplessis là-dedans, mais on comprend que c'est au Québec. Les noms des personnages, j'ai changé, c'est tous des noms québécois. On fait référence des fois à certains, un poète qui s'appelle Stanley Garneau. Vous connaissez Stanley Garneau? Non, vous avez étudié où? Il y a un de nos poètes qui était des années 1940 aussi, de l'époque de Duplessis. Donc, il y a ça. Moi, toutes les pièces qui parlent de liberté, qui parlent d'injustice, qui parlent d'aller contre l'autorité, contre l'austérité, ça m'appelle. Puis, c'est une belle pièce aussi. Bon, par rapport à la distribution, c'est surtout essentiellement que des jeunes, de votre âge à peu près. Et bon, évidemment, en théâtre musical, ça fait à peu près 10 ans, ils l'ont fait en théâtre musical de New York. Ils ont adapté la pièce d'origine. Et ce que je trouvais intéressant dans leur proposition, c'était que à chaque fois, dans la pièce, il y a des dialogues, évidemment, qui suivent la pièce. Ils ont coupé un peu, mais on suit vraiment l'histoire d'origine. Mais leur idée géniale, c'était que quand les jeunes expriment leur colère, notamment, là, c'est chanté très rock, très moderne. Et ça, je trouvais ça très intéressant que ça sorte de cette manière-là. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, très bien. On me parlait un peu de ma question. C'est quoi ta vision? Ben, moi... hein? Ben, il y avait deux choses qui démontrent. Comme je vous disais, il y avait l'idée de 1940, de l'époque de l'austérité. Là aussi, c'était austère à cette époque-là. Mais je fais des liens avec aujourd'hui, je sais pourquoi. D'abord, comme aujourd'hui, tous les personnages adultes, sauf deux qui sont plus libertins, qui sont les parents de Gabriel Lemieux, qui est le personnage principal, qui revendique des choses. Tous les personnages, vous allez le voir dans les costumes, des adultes sont habillés en noir. Une espèce de masque noir, en quelque sorte. Pour moi, c'était important, cette allusion-là, c'est-à-dire de voir que c'est noir, on ne voit pas, il n'y a pas d'humanité. Même dans le gestuel, ils sont assez stylisés. Il n'y a pas d'humanité. Et après, puis j'en ai parlé aux jeunes aussi, j'ai écouté aujourd'hui, oui, on ne le vit pas ici, mais ce qui se passe actuellement dans les pays arabes, c'est ça, hein? Si tu ne respectes pas la religion, ils vont jusqu'à les décapiter. Tu sais? Alors, il y a un lien pour moi aujourd'hui, on n'est pas sorti de ça, mondialement, en tout cas, on n'est pas sorti de ça. Puis on le vit aussi un peu avec l'accommodement raisonnable, on est beaucoup là-dedans. Je ne veux pas faire de jugement de religion, mais il y a des chocs culturels qui sont là, qui nous ébranlent. Donc moi, je voyais un lien. C'est après coup, vraiment après coup, que je me suis rendu compte, en regardant des reportages, je dis, mon Dieu, ceux qui décapitent sont tous habillés en noir. On ne voit pas leur visage. Et donc, il y avait ce lien-là, mais il n'est pas souligné du tout dans la pièce, mais il est là. Et puis, aussi, en plaçant la pièce dans les années 40, on s'en va, on n'est pas loin d'Elvis Presley. Le vent américain, la liberté commence à se faire sentir. Et vous allez voir dans la pièce, par moment, quand ils expriment des choses, ils vont prendre des positions d'Elvis. Donc, on sent que leur corps veut se libérer. L'époque d'Elvis, c'est très relié à la sexualité, c'est les hanches, c'est la libération sexuelle en quelque sorte. Et donc, je me suis beaucoup inspiré de ça. Puis la pièce finie, vous allez voir, on est rendu plus dans les années 60. Est-ce que je réponds à la question? Oh, très bien. C'est clair? Donc, c'était tout pour nos questions. Tu as répondu à toutes vos questions avec tes réponses. Bien, merci. Ouais.
Mademoiselle Belsec! Maître Gaspier? Nous devons prendre des mesures décisives et immédiates, sinon nous serons inévitablement perçus comme l'une de ces institutions affligées d'une véritable épidémie de suicide juvénile. En effet, monsieur. Mais la guerre est loin d'être gagnée. En plus de la corruption morale de notre jeunesse, il y a la sensualité insidieuse de notre époque libertine. Je ne pourrais être plus d'accord. C'est la guerre. Naturellement, il y aura des victimes. Naturellement. Faites venir le garçon. À vos ordres, maître Gaspier. Entrez! Il semblerait, jeune homme, que toutes les pistes mènent à vous, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai bien peur que... Vous devriez avoir peur. 2 jours après que son père ait appris la mort du jeune... Maurice Thibault. Maurice Thibault. Il classait les affaires du jeune homme et a découvert un certain document dépravé à tendance théiste, ce qui rend terriblement clair... Terriblement clair. La totale corruption de ce jeune homme. Maître Gaspier, si je peux me permettre... D'agir correctement? Oui, ce serait une toute autre histoire. Une toute autre histoire. De notre côté, nous avons mené des recherches approfondies sur la calligraphie de ce texte obscène. Obscène! Que nous avons comparé à celle de tous nos élèves. Si vous pouvez me montrer une seule obscénité... Vous devez uniquement répondre aux questions qui vous sont posées. Par un clair et définitif oui ou non. Gabriel Lemieux, avez-vous écrit ceci? Avez-vous écrit ceci? Il y a un moment, tu sais, t'es fourré. Pas moyen de faire pire. Tout fucké. Dans le fond d'un cul-de-sac, fini tes prix. T'as signé un pacte avec l'ennemi. Mais la chose qui te fait le plus capoter, c'est que le pire est encore à venir. Tu peux te demander, hey, qu'est-ce que j'ai fait? T'es juste une mouche que ces gars-là tuent pour le fun. T'es fourré si tu veux figer. Tu peux pas faire ça, juste rester là. T'es fourré si tu veux crier. Tu peux pas t'en empêcher. Tu t'es fait fourrer pis ça te fait chier. Tu peux dire adieu à ton petit cul. Vraiment fourré, est-ce qu'ils t'ont fucké? Mais tu sais qu'ils ont essayé. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Gabriel Lemieux! Tu voudrais disparaître, oui ça c'est clair. Pour te réfugier dans ton illusion. Juste assez longtemps pour qu'il t'oublie. Juste assez longtemps pour rester en vie. Gabriel Lemieux, répondez-moi! Tu t'es fait fourrer pis ça te fait chier. Tu peux dire adieu à ton petit cul. Vraiment fourré, est-ce qu'ils t'ont fucké? Ben tu sais qu'ils ont essayé. Gabriel Lemieux, pour la dernière fois! Avez-vous écrit ce document? Oui, tu t'es fait fourrer pis ça te fait chier. Tu peux dire adieu à ton petit cul. Vraiment fourré, est-ce qu'ils t'ont fucké? Ben tu sais qu'ils ont essayé. Bla 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 bla.
m'appelle Marina. Et moi, c'est Mathieu. Et on vous invite à venir voir notre spectacle de finissant en théâtre musical. C'est l'éveil du printemps, une pièce qui va être mise en scène par Ghislain Filion. Donc, Qui sera présentée du 23 au 27 mai au théâtre Lionel Groulx. tous les soirs à 7h30 et le dimanche à 14h. Merci.